Bismillahirrahmanirrahim. Sankao. Mima wosonu. Mima wosonu. Mima wosonu. C'est le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. C'est le gouverneur de la région de San. Madame le maire de la commune urbaine de San. C'est le président du conseil régional de San. C'est le président du conseil de cercle de San. Mesdames et messieurs, les représentants des autorités administratives, politiques et coutumières de San. Chère population de la région de San, chers membres de la société civile, mesdames et messieurs, chers invités, à l'entame de mes propos, je voudrais d'abord, au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom propre, vous remercier pour l'accueil chaleureux pendant cette période d'intense activité et vous transmettre le salut fraternel du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui est un de votre fils, votre frère, votre ami. Il vous dit bonjour. Il m'a chargé de vous dire qu'il compte sur vous. Il compte sur les bénédictions des populations de San, sur le soutien des populations de San, comme il compte sur l'ensemble des populations du Mali, de Menaka à Kaï, en passant par Gao, Kida, Tombouctou, Mopti et les 20 régions du Mali. Il compte sur l'ensemble des populations de notre pays pour faire des bénédictions, pour guider ses pas dans le sens du redressement du Mali. Mesdames et messieurs, les travaux du projet dont nous procéderons dans un instant au lancement sont une réponse à une préoccupation maintes fois exprimée depuis plusieurs années par les populations de San et environ. Il s'agit de l'accès à l'électricité pour tous. C'est pourquoi ce projet va desservir. Il servira à couvrir, d'une part, et donner une meilleure qualité de service aux abonnés, d'autre part, dans la localité de San et environ. Le projet d'un coût d'environ 5 milliards, dont le financement est assuré par la Société Énergie du Mali, avec l'appui de l'État, permettra de créer plus de 150 emplois au profit des jeunes de San. En effet, l'accroissement de la population, de l'urbanisation galopante et les difficultés d'EDEM SA
à faire face à la demande sont un problème que vivent pratiquement toutes les localités. Pour faire face à cette demande croissante à travers le pays, le gouvernement ambitionne de réaliser un développement durable à travers la fourniture des services énergétiques accessibles au plus grand nombre de ménages à moindre coût et favorisant la promotion des activités socio-économiques. À cet effet, il s'est investi pour une meilleure extension du réseau électrique sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie de ce matin s'inscrit dans ce cadre avec le lancement des travaux d'extension du réseau de distribution électrique de la ville de Sens et environ. À la fin des travaux, les demandes de branchement seront mieux satisfaites. Le nombre d'abonnés de Sens, qui est aujourd'hui de 4 940, passera à 20 000, soit 15 000 nouveaux clients de plus. Et les longueurs du réseau moyenne tension et de base passeront respectivement de 90 km à 152 km pour un maillage électrique plus important de la ville. Mesdames et messieurs, chers invités, il me plaît ici de souligner que l'extension va créer 18 nouveaux postes de distribution et permet d'électrifier entièrement les villages de Parana, Sibougou et Sienso. L'éclairage public est d'un apport important dans la promotion des activités économiques et la sécurisation des populations. Aussi, la ville de Sens et certains villages environnants seront dotés de plus de 1000 foyers d'éclairage public ou lampadaires contre actuellement 595. Pour terminer, je voudrais ici, au nom du président de la transition et à mon nom propre, féliciter de façon particulière le ministre de l'Énergie, de l'Eau, des Mines, de l'Énergie et de l'Eau et la direction d'EDM ESTA qui travaille sous son autorité et sous ses directives pour la mise en œuvre de ce projet important de développement communautaire. Je les invite à tout mettre en œuvre pour le respect des délais contractuels d'exécution des travaux, car les populations ont hâte d'accéder de façon continue au service public d'électricité qui n'est plus un luxe, mais une nécessité. Je voudrais aussi les inviter à prendre les mêmes genres d'initiatives en direction d'autres régions qui attendent impatiemment l'électrification. Le gouvernement s'engage à en faciliter, à soutenir, à appuyer et accompagner toutes les initiatives du ministre et d'EDM SA. Aux populations de Sens et environ, je vous exhorte à apporter tout le concours nécessaire à ceux qui sont chargés des travaux pour que rien n'entrave la bonne marche du chantier. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir, de conviction que Dieu guidera les pas du président de la transition, du gouvernement et de tous les membres du gouvernement pour que tous les jours que Dieu fasse au réveil des Maliens du nord au sud se disent « Ce gouvernement est à notre service ». Que tous les jours, quand les Maliens se réveillent,
ils se rendent compte qu'il y a un de leurs problèmes, un de leurs soucis, même si ce n'est pas le tout, qui est pris en charge par le gouvernement. C'est en cela qu'on peut parler des réussites du gouvernement. Pour l'instant, ce que nous vous demandons, c'est de prier pour la réussite de la transition. C'est de prier pour que Dieu guide les pas des dirigeants de la transition sur la voie de la vérité, la voie de l'honneur et de la dignité du peuple malien, pour que même les erreurs qui sont humaines, si nos pas vont vers des erreurs, que ces pas puissent être corrigés grâce à vos bénédictions, grâce à votre soutien, corrigés pour aller dans le bon sens.